Bienvenue dans ce tuto pour apprendre à coudre une trousse d'école et c'est parti. Vous devez donc avoir 2 morceaux de tissu pour l'extérieur que vous voyez ici en velours. Ensuite 2 morceaux de tissu intérieur. Pour moi c'est le coton enduit et je vous donnerai des petits conseils pour coudre le coton enduit. 2 petites languettes de propreté pour la fermeture éclair. Et justement la fameuse fermeture éclair qu'on va apprendre à retailler. Vous prenez une des parties de votre trousse et vous prenez votre fermeture éclair. Vous allez mesurer 1,5 cm sur une des extrémités de la trousse. Et vous placez votre fermeture éclair à 1,5 cm. Vous allez ensuite épingler pour bien la tenir et vous allez mesurer de l'autre côté 1,5 cm également. Vous prenez un crayon pour tracer un petit repère et on va découper le surplus de fermeture éclair dont nous n'avons pas besoin. Comme les dents sont en imitation métal, vous n'aurez pas de souci pour la couper comme vous pouvez le voir. Vous avez donc 1,5 cm de part et d'autre. Vous prenez vos languettes de propreté envers vers vous, vous les pliez à chaque extrémité une fois à environ 1,5 cm et ensuite vous les pliez une dernière fois pour les mettre bord à bord, comme vous le voyez ici. Comme c'est du coton enduit avec le kit prêt à coudre, vous verrez c'est assez facile à plier, ça marque bien. Vous allez insérer votre fermeture éclair dans la languette de propreté en sandwich, mais attention, comme vous pouvez le voir ici, vous n'allez pas jusqu'au bout, d'accord? Vous l'enfoncez d'environ 1 cm, mais pas plus. Vous devez avoir uniquement votre tissu de l'autre côté pour pouvoir coudre ensuite, on le verra dans la suite de la vidéo, la partie en tissu. Vous prenez des pinces. Alors sur le coton enduit, on prend des pinces, on ne prend pas des épingles, sinon ça va faire des trous. On épingle le premier côté et on va faire la même chose donc de l'autre côté, tout en s'assurant que une fois les pattes, les languettes de propreté posées, on arrive bien à chaque extrémité de la trousse et qu'on est bien aligné. Donc on plie 2 fois sur 1,5 cm environ. On replie en 2, bien bord à bord, et on vient serrer la languette de propreté dans notre fermeture éclair, mais je le répète, pas jusqu'au bout, surtout pas jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a fait une fermeture plus courte, et ça nous permettra d'avoir de plus jolies finitions. Voilà, je pose, je vérifie que je suis bien alignée avec les extrémités de ma trousse, et j'ajuste s'il faut. Et ensuite, je viens poser mes pinces. On va faire une couture à 2 mm environ du bord. Assurez-vous d'avoir l'endroit et l'envers bien alignés pour ne pas coudre qu'un seul côté. J'enlève une première pince, donc c'est une couture au point droit et je n'oublie pas de faire mon point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Allez-y tout doucement, mais normalement votre aiguille ne va pas casser. C'est une fermeture avec des dents en imitation métal, d'accord? Donc ça passe tranquillement. Si jamais vous avez des difficultés, allongez le poing et n'utilisez pas la pédale, mais plutôt la molette pour y aller tout doucement. Donc on coupe les 2 languettes de propreté. Et voilà ce que ça donne. On va maintenant prendre une partie de la trousse intérieure endroit vers vous. On va positionner sur le haut la fermeture éclair. Le curseur est vers vous, d'accord? Vous l'alignez bien sur le haut. Vous prenez un tissu extérieur et vous venez le positionner endroit contre endroit. Vous vous assurez de bien tout aligner, c'est-à-dire le tissu extérieur, la fermeture et le tissu intérieur, et on va venir épingler
tout du long. Prenez votre temps sur cette étape pour bien aligner le tout vers le haut et utiliser des pinces plutôt que des épingles pour ne pas faire de trous dans le coton enduit. C'est le moment de mettre votre pièce spéciale fermeture éclair pour venir coudre la fermeture ici tout du long au point droit. Alors moi j'utilise un pied assez étroit qui est différent de vos pieds spéciaux pour fermeture éclair. Donc vous, vos pieds, positionnez bien votre aiguille et votre pied au plus près des dents de la fermeture éclair pour avoir une belle finition. Quand vous arrivez sur le curseur, vous levez votre pied presseur et vous faites passer votre curseur pour ne pas que ça bloque et pour continuer d'avoir une belle ligne droite. Vous n'oubliez pas vos points d'arrêt. Vous voyez ici le résultat de la première partie de la fermeture. Vous prenez votre tissu intérieur endroit vers vous et vous allez positionner ce qu'on vient de coudre. Donc tissu extérieur vers vous, curseur vers vous. Vous prenez la partie extérieure que vous venez positionner endroit comme endroit, endroit contre endroit. Et comme tout à l'heure, on va venir aligner donc tous nos tissus, extérieur, fermeture et tissu intérieur, et venir mettre des pinces pour coudre justement la deuxième partie de notre fermeture éclair maintenant. Pensez à bien aligner. Alors, il se peut que le coton enduit soit un peu plus compliqué à coudre dans le sens où il glisse moins sur la machine. Donc, dans ces cas-là, il faut juste l'entraîner un petit peu plus avec vos mains, en fonction des machines. Il y a des machines où on peut régler l'entraînement. Si vous n'avez pas ce type de machine, il faudra juste aider un petit peu plus avec les mains, d'accord? Et vous faites une couture donc au point droit, comme tout à l'heure. Vous êtes donc toujours avec votre pied spécial fermeture au plus près des dents de la fermeture et on y va au point droit. On n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin. Et quand on arrive sur le curseur, eh bien, on lève le pied presseur et on fait passer le curseur de l'autre côté. Voilà le résultat. Maintenant, on va faire 2 coutures en plus pour avoir une jolie finition et notamment pour que notre fermeture éclair ne se coince pas dans le tissu. Donc je vais vous donner une petite astuce avec le coton enduit. Vous allez retourner votre trousse. Le but, ça va être de plier donc le coton enduit et de bien appuyer parce que ça marque assez bien, d'accord, le coton enduit. Donc de bien appuyer avec vos doigts pour marquer le pli, comme vous le voyez ici. Voilà, j'appuie bien. Ça va me permettre de fixer un petit peu le coton enduit et ça va faciliter ensuite la couture. Voilà. Et je referme et pareil, je vais tirer un petit peu sur le velours côtelé, mais pas trop. Si vous tirez trop, vous voyez, ça va pas être joli. Donc il faut juste le tendre ce qu'il faut et on va faire 2 coutures au point droit. Vous pouvez reprendre votre pied classique pour effectuer cette couture-là. Il se peut que comme le coton enduit est en dessous, ça n'avance pas aussi bien que du coton classique, d'accord? Donc n'hésitez pas à accompagner avec vos mains et à pousser un petit peu plus l'entraînement pour faciliter la couture. C'est une des petites difficultés du coton enduit, c'est que ça glisse pas aussi bien que du coton classique. Mais avec ces petites astuces-là, tout se passera bien, d'accord? S'il y a besoin, évidemment, vous retendez un petit peu vos tissus. Donc là, je ne m'arrête pas. Voilà, je vais venir à l'extrémité de ma bande de propreté. J'avance. Hop, et je me retourne et je continue de l'autre côté. Ça me permet de ne pas avoir à faire plusieurs coutures. Je fais tout en une fois. C'est assez facile. Alors moi, j'ai un pied assez fin pour faire un trait bien droit et pas être embêté par le curseur. Mais s'il vous embête, comme tout à l'heure, vous levez le pied et vous le faites passer. Et voilà, je vais jusqu'au bout. Je n'oublie pas mes points d'arrêt au début et à la fin. Et regardez, on a plutôt des jolies finitions. Une belle ligne bien droite. Et de l'autre côté, pareil.
on risque pas de prendre le curseur dans le tissu. Alors maintenant, on va mettre les deux tissus extérieurs endroit contre endroit et les deux tissus intérieurs endroit contre endroit également, et on va venir tout épingler. Alors, je vous montre l'épinglage sur le côté pour avoir de belles finitions. Donc, vous allez faire rentrer la languette de propreté vers le tissu extérieur, d'accord? Vous le voyez ici. Je le pousse et je le prends en sandwich vers mon tissu extérieur et ensuite je place une épingle, d'accord? Je vais faire ça donc des deux côtés. Je vous remontre une deuxième fois. Je le pousse pour faire un petit pont vers mon tissu extérieur. J'appuie, je prends un sandwich et j'épingle. Et ensuite, je fais en sorte d'avoir mes tissus de chaque côté bien bord à bord. Je mets mes épingles et s'il faut, j'ajusterai un petit peu l'épinglage que j'ai fait sur la languette de propreté pour que tout soit bien tendu, on va dire bien aligné. D'accord? Je fais ça donc des deux côtés. Je m'assure d'être bien aligné. Continue d'épingler. Et si c'est pas le cas, si j'ai un petit décalage, je réajuste la pince qui est au niveau, voilà, comme vous voyez ici, de ma languette de propreté. Que tout soit bien aligné, sans bosse. Je suis partie un petit peu sur le côté, désolée. Hop, voilà. Et vous verrez, pendant qu'on coud, on va pouvoir réajuster également pour s'assurer d'avoir des belles finitions. Donc là, on va venir coudre tout autour. Et là, vous avez deux options. Alors, pour les plus téméraires, vous pouvez laisser une petite ouverture sur le côté, mais elle est vraiment pas grande, donc vous allez un petit peu galérer à retourner. C'est l'option que je vais prendre parce que moi, j'aime pas avoir une ouverture en bas. Ou sinon, pour les autres, vous laissez votre ouverture dans le bas de la trousse un peu plus grande et ce sera, vous verrez, plus facile pour retourner. Et ensuite, on refera une fermeture au point droit tout simplement, d'accord? Donc je vous montre l'option sur le côté, moi, mais voilà, si vous voulez être à l'aise, laissez l'ouverture sur le bas, ce sera plus facile à retourner. Je suis donc au point droit, je commence habituellement sur le bas de la trousse. Voilà, c'est ma petite habitude et je préfère me garder les côtés pour la fin. Donc là, j'y vais au point droit, j'oublie pas mes points d'arrêt au début et à la fin. On était sur le tissu extérieur, je passe sur le côté. Donc là, vous allez voir, assurez-vous de bien être aligné. Vous commencez votre point droit, on coud en 0,5 à 1 cm. Là, j'enlève et vous voyez, j'appuie avec mes doigts et je rentre un petit peu aussi pour bien reformer ma languette de propreté en dessous pour que tout soit bien aligné. Je prends mon temps, d'accord? Et je passe dessus. Vous avez une bosse, hein, c'est normal, il y a de l'épaisseur. Et je vais jusqu'au bout. Je continue de l'autre côté. Je commence sur la partie du tissu donc extérieur, c'est mon habitude également. Je vais enlever ma pince au niveau de la languette de propreté. Voilà. Et vous voyez avec mon doigt juste après, je vais venir bien reformer. Voilà. Mon tissu pour que tout soit bien lisse, aligné et qu'on n'ait pas de soucis. Et alors moi là, je vais laisser mon ouverture. Vous n'êtes pas obligé de le faire ici, vous pouvez le faire dans le bas, hein. Pas de soucis. C'est juste que j'aime pas moi avoir mes ouvertures en bas des trousses. Mais vous allez voir après, je vais galérer à retourner. Et je termine avec le bas de ma trousse au niveau du tissu intérieur. N'oubliez pas à chaque fois vos points d'arrêt au début, à la fin. Et on va jusqu'au bout. Voilà pour la couture. Alors, il se peut, vous voyez ici, j'ai mon point qui a sauté. C'est pas grave, c'est parce qu'il y a l'épaisseur et que des fois c'est pas évident. Quand c'est ça, eh bien on vient recoudre de l'autre côté, donc c'est-à-dire en commençant par le tissu intérieur cette fois et repasser dessus
Et en général, ça va vous régler le problème. Donc voilà, si j'ai repassé une couture et il n'y a plus de problème. C'est l'occasion de vous montrer, ça arrive. Les points qui sautent avec les épaisseurs, c'est pas du tout forcément évident en fonction des machines. Donc dans ces cas-là, vous prenez la trousse dans l'autre sens. On va maintenant faire nos 4 coins de trousse. On va prendre un des premiers coins, on va ouvrir la trousse comme vous le voyez ici et on va tout aligner. Donc, c'est-à-dire qu'on met la ligne de couture sur la ligne de couture. On peut ouvrir les coutures. Voilà. On va positionner une première pince au milieu et ensuite on place les 2 autres pinces sur les côtés. Donc on va faire ça pour les 4 côtés. On s'assure d'être bien aligné. Si on a un petit décalage, ce n'est pas grave, d'accord? Ça se rattrapera ensuite au moment où on va coudre. Ce n'est pas bien grave si tout n'est pas très aligné et qu'il y a un décalage de quelques millimètres jusqu'à 0,5 cm, ça se rattrape sans problème. Et donc on va faire des points droits à 0,5 cm du bord ou plus. Si vous avez un petit décalage, à vous d'ajuster. Et on fait ça sur les 4 côtés. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et on est au point droit. Maintenant, en fonction de là où vous avez laissé l'ouverture, c'est le moment de retourner votre trousse sur l'endroit. Donc moi c'est sur le côté, vous c'est peut-être en bas. Et c'est parti, on se revoit dans 1h30 quand j'aurai réussi à la retourner. Non, bon, je vais l'accélérer un petit peu, mais c'est vrai que je laisse pas une grande ouverture sur le côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc c'est un peu galère. Donc si vous avez voulu me suivre sur le côté, eh bien bon courage. Et pour les autres, vous allez un peu plus vite, mais on va accélérer un petit peu cette étape quand même. Et voilà. On va donc pouvoir refermer l'ouverture. Donc on fait un léger entrée. On positionne les pinces et on va faire juste une couture au point droit à 0,2 cm du bord. On va maintenant retourner notre trousse et le petit secret, la petite astuce, ça va être de bien pousser avec le doigt sur la bande de propreté pour la faire ressortir. Comme vous le voyez ici, hop, j'appuie pour la faire ressortir. C'est ce qui nous permettra d'avoir de plus jolies finitions. Voilà, j'appuie, comme ça elle ressort. Voilà. Vos coutures sont censées être solides, donc vous pouvez y aller normalement. Je place bien mon coton enduit à l'intérieur. Voilà, pour avoir une jolie forme de trousse. Et voilà, la trousse est terminée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire si vous l'avez réalisé, à vous abonner à la chaîne bien évidemment et à me suivre sur les réseaux sociaux. Ch'ti Pops Création et à bientôt pour de nouveaux tutos.